En 2010, la Libye avait l'indice de développement humain le plus élevé d'Afrique. Éducation gratuite, santé gratuite et un PIB par habitant supérieur à celui de l'Italie. Aujourd'hui, c'est un terrain de jeu pour milices terroristes et un marché d'esclaves à ciel ouvert. Bienvenue dans les décombres de la démocratie importée par l'OTAN. Pourquoi la France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont-ils subitement décidé de bombarder un pays qui, quelques mois plus tôt, était le partenaire privilégié de toutes les capitales occidentales? Mars 2011. On nous vend une révolution à Benghazi. On nous raconte que Mouammar Kadhafi va massacrer son peuple. C'est le prétexte parfait. Sous couvert de la résolution 1973 de l'ONU pour protéger les civils, l'OTAN dépasse largement son mandat et transforme la Libye en stand de tir géant pendant 7 mois. Ne cherchez pas d'imprécision ici. Les visages du désastre ont des noms. Nicolas Sarkozy, alors président français, obsédé par l'idée de faire oublier ses financements de campagne occultes et de redorer son blason. David Cameron pour le Royaume-Uni et Hillary Clinton pour les États-Unis, qui rira en direct à la télévision en apprenant le lynchage de Kadhafi. Le vrai crime de Kadhafi n'était pas d'être un dictateur. L'Occident adore les dictateurs dociles. C'était son projet de dinar or. Kadhafi voulait créer une monnaie africaine adossée aux réserves d'or libyennes pour remplacer le franc CFA et le dollar dans les transactions pétrolières. Il voulait l'indépendance financière de l'Afrique. Pour la Banque de France et la Réserve fédérale américaine, c'était la ligne rouge absolue. Il fallait briser l'homme qui voulait libérer le continent de la dette. La destruction de la Libye a ouvert la boîte de Pandore. Les stocks d'armes de Kadhafi ont inondé tout le Sahel, alimentant le terrorisme au Mali, au Niger et au Burkina Faso.